Notons que la FAN est le premier organisme provincial au pays à lancer une telle campagne qui vise l'augmentation de la demande de services auprès de sa population francophone. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ce matin. La campagne se met en branle aujourd'hui et nous avons voulu vous inviter à être de la fête et d'y participer. Une des composantes de la campagne, et possiblement la plus importante, se veut la signature de la proclamation d'engagement social. En signant la proclamation, nous nous montrons solidaires de notre attachement à notre langue, à notre culture et à notre patrimoine. Nous acceptons donc de prendre des moyens nécessaires à notre épanouissement et sommes déterminés à accorder à la langue française la place de choix qui y revient dans notre vie quotidienne. Enfin, nous, regroupement ici réunis, nous engageons à inciter nos membres, nos employés et à la communauté acadienne et francophone de la province à demander des services en français que nous offre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. La campagne de promotion des services en français, c'est une campagne qui a été montée par la communauté, mais vraiment en collaboration avec la province de Nouvelle-Écosse et Patrimoine canadien. Si les gens veulent aller emprunter de l'argent pour acheter une maison, tous les documents sont en anglais. Alors, ils peuvent parler à la Caisse populaire en français, mais tous les documents, c'est uniquement en anglais. Alors, ça va prendre des années avant que ces changements peuvent prendre place parce que, comme avocat, je suis aussi membre de l'Association des juristes d'expression française à Nouvelle-Écosse, où on cherche à avoir plus de services en français. Mais comme je vous ai expliqué, ça va prendre du temps parce que venir aujourd'hui au Petit Dégras ou à l'île Madame et dire aux gens, on va tout changer les documents que vous faites à la banque ou que vous faites en droit en anglais, les gens ne comprennent pas. Parce que tous les termes de droit, ils les connaissent en anglais. Ils ne les connaissent pas en français. Alors, ça va être difficile pour faire ce change et ça va prendre des années. Mais les jeunes maintenant, par exemple, qui vont à travers le programme d'immersion, à travers l'école acadienne, eux vont avoir une plus grande sensibilisation à ces termes-là, avoir des documents qui sont uniquement en français. Alors, c'est des changes qui prennent place. Ça va prendre encore un peu de temps, mais on voit maintenant les changes qui prennent place. Et puis, même l'annonce qu'on a vue ce matin, la nouvelle loi sur les services en langue française en Nouvelle-Écosse. Si quelqu'un avait suggéré 20 ans passés que nous allions voir le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, dans une province qui est majoritaire anglophone, offrir des services francophones comme qu'on les a aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Mais ça a pris beaucoup de batailles et beaucoup d'efforts pour la communauté acadienne pour accomplir ça. Et puis, dans les années à venir, je pense que c'est là où ce que les jeunes et les gens vont voir que c'est plus en plus facile de fonctionner, soit à la maison, soit à l'extérieur, en français, dans toutes les instances nécessaires. Ça fait que l'idée première qu'on voulait, c'est vu que la province de Nouvelle-Écosse avait une campagne déjà à l'intérieur, la campagne Bonjour, on s'est dit, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de lier le programme Bonjour communautaire au programme du gouvernement provincial, qui veut dire, en fait, qu'on voulait un message puis un symbole. C'est important. On ne voulait pas avoir différents messages qui circulent à la communauté parce que là, ça devient un peu mêlant. Ça fait qu'on voulait quoi qui était très clair. Et aussi, l'objectif de la campagne, c'est vraiment augmenter la visibilité des services en français, premièrement au niveau provincial, au gouvernement, mais aussi on veut encourager les gens d'utiliser les services en français des organismes, des radios, nos journaux, juste participer et utiliser. Faciliter l'accès. Ça, c'était une autre chose. On voulait faire certain que la communauté acadienne sache où aller chercher l'information, que ça soit facile, pas compliqué. Et deuxièmement, si c'est facile puis c'est clair, on parle d'augmenter la demande. Ça fait, ça va de soi. La campagne au niveau provincial, au gouvernement, c'est une campagne Bonjour. Fait que nous autres, on a dit, on va aller un point plus loin. Bonjour, puis on va diriger les gens à un site web. Si les Acadiens étaient peu instruits, ou peu écolés, comme disaient mon père, il y avait des anglophones qui occupaient les postes clés. Okay? Par exemple, si on avait un juge, il est fort probable que ce juge-là aurait été
anglophones. OK? Parce que eux autres, ils semblaient mettre beaucoup plus d'importance sur l'éducation, sur la formation, ainsi de suite. Donc, si c'était ça le cas, ça voulait dire que ces personnes-là devenaient occuper les postes où ça demandait une certaine formation, une certaine éducation. OK? Donc là encore, il a fallu que les Acadiens aillent chercher leur service en anglais. Donc, si auprès du juge, auprès de l'entrepreneur, auprès du vendeur, auprès de l'acheteur, il fallait aller chercher ces services en anglais. Pour moi, c'est tout à fait compréhensible. Je comprends très bien pourquoi les Acadiens ont commencé à emprunter l'anglais. On va emprunter de l'anglais. S'il fallait que j'aille chercher mes services au ministère de la Justice en anglais, mais par la force des choses, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris le vocabulaire légal en anglais. OK? Si je me suis acheté une maison, je ne sais pas moi, en 1952 ou 56, et puis que les avocats, c'était tous des anglophones, mais est-ce que j'aurais appris le mot hypothèque? Non. Mais j'aurais appris le mot anglais, par exemple. Okay? Donc, ce qui fait que les Acadiens, eux autres, connaissent très bien mortgage, mais connaissent très mal l'hypothèque. Okay? Encore là, on a été forcé d'aller chercher des services en anglais. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi est-ce que les gens ne demandent pas leurs services en français? C'est parce que ça ne fait pas partie de la culture. Moi, en grandissant, il n'y avait pas de médias francophones, selon moi. Tout ce qu'il y avait de médias, c'était en anglais. Il n'y avait pas de Radio-Canada lorsque j'étais jeune. Donc, je ne pouvais pas aller au poste, au canal français, puis écouter ce que je peux faire aujourd'hui. Allô, je m'appelle Mireille Roach, la fille à Alvin, Apulita Pradé, de la région de Chetika. Et je travaille au ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine. Je suis fière de pouvoir vous offrir des services en français. Et il y en a d'autres que moi qui sont capables de vous servir dans votre propre langue. Ayez pas peur de demander pour des services en français. Essayez les services en français du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus, visitez le site web gov.ns.ca/bonjour. En Nouvelle-Écosse, bonjour va loin. Un message de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Allô, savez-vous à propos du conseil de Beauvoir, il y a plein de services qui sont offerts en France, comme par exemple des services de mariage. Oui, avec un nouvel job, on pourra vous offrir un certificat de mariage, c'est pour vous autres qui se font en amour, comme moi là, c'est quoi? Tu t'as trouvé une femme qui pouvait t'endurer? On va pas la joke. C'est pas grave. Essayez les services en français du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus, visitez gov.ns.ca/bonjour. Un message de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. C'est ça qui fait la différence, d'après moi. C'est que ça n'a pas été partie de notre vécu. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire intégrer ça. Puis je crois que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est pas négatif. Je crois qu'on devrait, oui, faire intégrer le français. Mais j'essaie de souligner c'est quoi les difficultés qu'il y a. Et puis, changer des attitudes, là, c'est pas quelque chose qui se fait d'une journée à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou même d'une année à l'autre. Selon ce qu'on dit, puis c'est pas moi qui ai dit ça, selon ce qu'on dit, ça peut prendre de 40 à 50 ans pour changer une attitude. Donc, s'il y a des attitudes, s'il y a des attitudes, oui, qui ont été formées au fil des ans, c'est pas évident qu'on change ça comme ça. Comme on dit chez nous, sur un 10 cents. Vous savez, je pense que si on regarde notre histoire, si on regarde notre vécu, ça s'explique pas mal pourquoi on est là où on est aujourd'hui. On est à demander des services en français, on est à encourager les gens à aller chercher des services en français. Et puis, lorsque les Acadiens ont dû survivre en région rurale et surtout, on a dû aller chercher des services en anglais pour survivre. Du point de vue d'entrepreneurs, du point de vue de justice, du point de vue de médias.
on allait chercher les services en anglais parce qu'il n'y avait pas les services en français, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, que les Acadiens demandent que les gouvernements fassent quelque chose pour réparer ces torts-là. Parce que réellement, il y a eu des torts de fait.